Madame la présidente de commission, mesdames les rapporteurs, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues. Que portent en eux tous les enfants, sinon la marque ultime de la vulnérabilité et de la beauté humaine? Cette fragilité vertigineuse qui nous oblige à en prendre le plus grand soin. Besoin vital d'être aimé, choyé, sécurisé, auquel nous devons impérativement répondre sous peine d'inhumanité. Entendons-nous, chers collègues, la voix des enfants qui souffrent, seuls, sans repère ni affection réelle, soumis à la violence, voire à la prostitution, pas assez. Certains de ces enfants, trop nombreux, sont ceux de l'aide sociale à l'enfance. Ceux qui n'ont pas eu la chance de naître dans une famille en capacité de leur apporter ce dont ils ont besoin. Quoi de plus injuste? Entendons-nous le cri silencieux et déchirant des dizaines de milliers d'enfants qui, derrière les portes fermées de leur foyer, subissent les viols et agressions sexuelles en toute impunité de ceux-là même qui sont censés les aimer et les protéger. Ils sont à minima 130 000 par an en France victimes d'inceste. Entendons-nous le cri des enfants de tous âges, sans défense, violés par des adultes? Nous pensons à Liana et à tous les autres. Cette souffrance, ces cris, ces images qui marquent le fond de notre âme sont la réalité que des milliers d'enfants vivent chaque jour. Cette souffrance nous est tellement insoutenable que nous refusons trop souvent de la regarder en face et de dire les mots. Cette réalité doit pourtant nous révolter. Elle doit nous donner le courage de nous interroger sur nos priorités et d'agir vite en tant que nation. Ces enfants, imaginez qu'ils soient les vôtres, car ils le sont. Ce sont nos enfants, les enfants de notre République. Eux qui ont manqué de l'essentiel, de soins, d'attention, de sécurité. Nous leur devons le double de notre sollicitude. Nous sommes au début d'une révolution, d'une saine révolution, celle qui tracera un chemin par lequel la France sera en capacité de mieux protéger tous ses enfants. Ce texte en est la première pierre. Il est essentiel, mais non suffisant. Il est essentiel parce qu'il dit que les enfants de l'aide sociale à l'enfance doivent être au centre du projet de vie qui les concerne et qu'ils doivent enfin être protégés. Mais le texte dit en creux tout ce qu'il manque. Le renforcement des contrôles des lieux d'accueil, les moyens humains nécessaires à renforcer au sein des foyers. Le chemin est encore long, nous devrons être au rendez-vous des moyens. Ce texte est essentiel car il protège mieux tous nos enfants d'agresseurs sexuels en renforçant le contrôle d'honorabilité, en obligeant la justice à réaliser sous 3 mois les principaux actes d'enquête pour mettre hors d'état de nuire un auteur potentiel et en appliquant une mise à l'abri immédiate d'un enfant ayant révélé un inceste avec l'ordonnance de sûreté. Enfin, ce texte est essentiel car il opère une révolution tant attendue au sein de notre code pénal, l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs de tout d'abord. Demandé par la Ciivise, et je veux avoir une pensée pour le juge Durand en ces instants, l'imprescriptibilité, c'est la fin du silence comme meilleur allié des auteurs pour organiser leur impunité. L'imprescriptibilité, c'est la reconnaissance de la profondeur et de la complexité des blessures psychiques liées à l'inceste, qui demandent un temps long pour être révélées. Aussi, il est curieux que les députés du Rassemblement national, si prompts à condamner l'impunité des violeurs d'enfants, aient voté avec LFI contre cette imprescriptibilité. Vous laissez ainsi la possibilité à des criminels sexuels de ne pas répondre de leurs actes. C'est étrange. Quant à la perpétuité, elle existe déjà dans notre code pénal, pour les assassinats, pour les meurtres sur mineurs. Nous estimons que des viols exercés en série sur des enfants, des sodomies sur des bébés, sur les êtres les plus vulnérables qu'ils soient, sans aucune défense possible, méritent la perpétuité. Il ne s'agit en aucun cas de surenchère pénale, mais de la reconnaissance d'un crime à la hauteur de sa gravité et de son inhumanité. Il est temps de protéger nos enfants et notre code pénal a aussi pour fonction de dire aux auteurs potentiels « les crimes sexuels sur les enfants sont les plus graves de notre société. Si vous les perpétrez, vous n'échapperez pas à une condamnation. L'impunité, c'est terminé. » Bien sûr, nous devrons réformer notre société pour éviter que ces crimes aient lieu par la prévention, l'éducation, le soin.
Mais nous ne pouvons pas faire l'économie d'une loi pénale qui soit le porte-voix fort de nos enfants qui n'ont que le silence pour s'exprimer. Chers collègues, vous l'aurez compris, les députés de la droite républicaine, avec Laurent Wauquiez, voteront doublement, triplement en faveur de cette loi. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à présent Monsieur Arnaud Bonnet pour le groupe écologiste et social.